Ok, Hanouka 5779 qui tombe cette année encore, Parashat Miketz. Et nos sages, les livres sont remplis de ce phénomène où la Parashat Miketz est largement, avec aussi la Parashat Vayeshev de la semaine dernière, largement reliée, est en corrélation assez parfaite avec la fête de Hanouka. Et on va lire un passage intéressant de la retrouvaille des frères de Yosef avec Yosef dans la paracha de cette semaine. Dans Miketz, oui, Yosef retrouve ses frères. Il se présente à eux, les retrouvailles, quoi. Au début, il les a un petit peu titillés pour voir jusqu'à où. Voilà. Où... Non, les retrouvailles se font déjà dans Parashat Miketz. Les retrouvailles, c'est-à-dire qu'il retrouve ses frères. Ouais. Après, quand il va s'annoncer, on va voir ça dans Parashat Vaïgash, effectivement. Donc, voilà le pasouk de la paracha de cette semaine, sur laquelle on va baser notre cours, Perek Mem Gimel, pasouk Tetzain. Vaya Yosef Itam et Binyamin. Yosef a vu avec eux Binyamin arriver. Donc les frères sont revenus maintenant pour une seconde fois, et cette fois-ci accompagnés de Binyamin, le Benjamin, le dernier, que Yosef avait demandé, de son nom égyptien Tsafnat Paneach. Il se faisait passer donc pour un monarque égyptien. Ses frères ne l'avaient pas reconnu. Vayomer le Hacher al Beto, et il dit au responsable de sa maison, donc au bras droit, Habaïta Anashim Habaïta, amène ces hommes-là chez moi à la maison, ou Tavoar Tevar Veachen, et on va sacrifier des bêtes et préparer-les. Tavoar Tevar, un tevar, voilà, quand on égorge une bête. Ou tavoar tevar, c'est un double langage, c'est un langage de précision. Fais bien ce que je demande. Égorge, deux fois. Vehachen vient du mot hachana. Hachana, c'est une préparation. Vehachen est préparé. Ki iti yochelu anashim batsaoraim, car avec moi, ces hommes mangeront cet après-midi. Donc ils savent toujours pas que Yosef est Yosef, et il les invite en les apaisant, en les tranquillisant. Ne vous inquiétez pas, je vous veux pas de mal. Je vous invite à la maison prendre un repas. Le Shilté Giborim, Rabbi Yoshua Boaz du XVIe siècle, il a commenté le Rif, c'était un commentaire italien, un grand possèque, un Acharon aussi. Le Shilté Giborim, il dit dans son livre Agaod Mordechai sur la Masechet de Shabbat, il révèle à ce propos de l'histoire de Yosef et ses frères au moment de cette Séouda qu'il prépara. Regardez petit 2 à gauche. Berov Hashanim Chanukah Chal Beparashat Miketz. La plupart du temps, Chanukah tombe pendant la paracha de cette semaine, Miketz. Vesimancha, et sache qu'il y a un mémotechnique pour s'en souvenir. Dans le Perek Mem Aleph, Pasuk Aleph, il est dit, donc c'est-à-dire notre premier pasuk de la paracha de cette semaine, Miketz Shenataim, à la fin des 2 ans. On parle à la fin des 2 ans supplémentaires où Yosef a dû rester en prison avant d'être appelé par Pharaon pour lui interpréter ses rêves. Donc à la fin des 2 ans, Yosef est appelé maintenant au palais. Il sort de prison. Miketz, Shnataim, à la fin des 2 ans. Shnataim, nous dit le Shilté Giborim, sont les initiales de Shin, Smol, Nun, Ner, Tav, Tadlik, Yud, Yemin, Mem, Mezouza. Ça veut dire, la menorah doit être allumée à gauche et la mezouza doit être à droite. La loi de Hanouka, comme on sait que la menorah la Hanoukia doit être placée pour un des endroits choisis, puisqu'on peut aussi le placer à la fenêtre, quand on peut faire Pir Soumanès, diffuser le miracle, mais aussi non, si on ne peut pas, ou si par exemple on sait qu'on aura des soucis avec les voisins, avec le voisinage, etc., on met à la porte. C'est au choix. C'est mieux de mettre à la fenêtre pour Pir Soumanès. Ah, c'est pas le hidour, c'est pas de mettre à l'entrée dans la cour à gauche, à droite. Oui, parce que là c'est à l'extérieur. Mais quand tu ne peux pas mettre à l'extérieur. Ah, mais le top, c'est ça. C'est exactement, c'est le top. C'est-à-dire mi petar beto, mi bachutz. Al petar beto, mi bachutz. Donc à la Hanoukia à gauche et la mezouza à droite afin que notre maison soit entourée de mitzvot. Ve'ani yom tov akotev kibalti siman acher parashat vayimiketz. Et ces initiales là de Shnataim qui donc veut dire au bout de 2 ans. Ces 2 années de Yosef passées supplémentaires en prison sont les initiales de la halacha de poser la menorah là où on la pose, la Hanoukia. Mais il dit il y a un autre siman aussi. Dans la paracha, quand Yosef il les invite à manger, il dit Utavoar Tevar Veachen. Il dit les 5 dernières lettres de ce passage, Tavoar Tevar Veachen, c'est les lettres Chet, Vav, He, Kaf, Nun.
Hanouka. Il dit en réalité, quand il les a, regardez, Achet mitevar ve'ateva ve'achen, hen otiot Hanouka, ces 5 lettres forment le mot Hanouka. Ve'samach les seudot sheosim beChanouka. Et en réalité, pourquoi? Quel rapport avec maintenant Hanouka? Parce que quand il les a invités à manger avec eux cette viande, c'était pour les inviter au 8e repas de Hanouka, qui est un repas particulier que l'on appelle Zot Hanouka. Ceci est Hanouka. Quand on achève la fête de Hanouka, quand on arrive au 8e jour, il est bien de rassembler la famille, de faire un repas de fête. C'est la fête des filles, hein. C'est aussi, voilà, et on rassemble tout le monde, on fait une fête, et on fait une Seouda. Le fameux Zot. Et cette Seouda-là s'appelle Zot Hanouka, le fameux Zot, exactement, qu'on va voir aussi par la suite. Veotiot vetevar utavoar tevar bekamatria mem dalet kemo anerot. Et quand vous prenez utavoar tevar, ensemble, ces deux mots forment la valeur numérique de 44. Et il y a combien de Nerot Hanouka? 44. Il y en a 44. Il y a 36 bougies sur les 8 jours, plus les 9 Shamashim, donc on a 44 bougies. C'est 8. Plus les 8, pardon. Les 8 Shamashim, on a donc 44 bougies. Donc on a la Seouda de Yosef Hatzadik qui prépare pour ses frères en cette 8e journée de Hanouka. Bon, vous allez me dire, mais Hanouka c'est une histoire qui a eu lieu bien après Yosef. Mais il n'y a pas d'ordre dans l'impulsion spirituelle qu'ont eu les Havot pour les fêtes. Quand Avraham Avinu il reçoit les Malachim et il leur prépare des matzot où ils leur disent de s'installer sous l'arbre pour se reposer du chemin. Nos sages nous disent que cet arbre fait référence à la Souka. Quand on voit toutes sortes de mitzvot comme Yaakov ou les Mikneh ou Asasukot pour son bétail, il a fait des cabanes. Quand il y a marqué qu'à la place d'Yitzhak, on a sacrifié un bélier et que une des cornes sera gardée pour le Matan Torah qui n'a pas encore eu lieu, tout ça en réalité, il n'y a pas de timing, il n'y a pas de chronologie au niveau de l'impulsion spirituelle qu'ont les Havot, les patriarches, pour avoir envie de faire cette mitzvah. Peut-être ce qui va en découler, justement. Exactement. Voilà. Bravo, c'est encore plus fort ce que tu viens de dire. C'est qu'en réalité, la fête dans le temps ne sera que la conséquence de cette impulsion du tzaddik. Bravo. Maaseh Avot. Exactement. Maaseh Avot Siman Labani. Magnifique. Vous n'êtes pas un peu beau-frère? Donc ça, c'était pour le Shiltei Giborim. Maintenant, le rabbi de Ropshitz, Rabbi Naftali Horowitz, il a le même nom que le Shla Kadosh d'ailleurs, qui a vécu en 1800 en Galicie. C'est la chassidoute de Ropshitz. Il a écrit dans son livre le Zera Kodesh, c'est une des cours chassidiques. Il explique le rapport avec Yosef, entre cette paracha, tout ce sujet-là de Seouda, et Yosef Hatzadik, petit 3 à gauche. Veine klipat malchut Yavan, aïta beklipat neged midat Yosef. On sait que le royaume de Yavan, les Grecs, la Grèce, ce qu'elle avait de particulier, c'est qu'elle avait une clipa, c'est pour ça qu'on l'a vu tout à l'heure avec la blague, la clipa de la luxure, la clipa du corps, du sport, de tout ce qui est le culte du corps. Cette clipa-là du corps va être contrée par la mida de Yosef. Comme on sait que Yosef, c'était quelqu'un de très beau, qui avait tous les atours pour plaire à tout le monde, et il plaisait à tout le monde, et pourtant, au lieu de fauter, de tomber dans la faute, il s'est retenu. C'est pour ça qu'on l'appelle tzaddik. Tzaddik parce qu'il est face à une impulsion qui vient de lui, il est doué. Il est doué pour plaire, il est doué pour être attrayant et attirant, et pourtant, il va contrôler ses pulsions. Et cette force de Yosef, bien qu'on ait à plus de 1000 ans de l'histoire des Grecs, cette force, cette personnalité de Yosef va permettre plus tard aux Hashmonaïm, à tous ceux qui ont combattu les Grecs et tous ceux qui n'ont pas sombré dans l'hellénisme du temps des Grecs, eh bien, Yosef va donner cette impulsion et cette force à toute cette génération de combattre la luxure et le culte du corps de la Grèce. Il y en a peut-être qu'un avant, mais c'est quand même marrant que juste avant d'aller en prison, il était parti pour allumer la mène avec la tombe de Potiphar. Exactement, oui, on va parler de ça aussi. Tout à fait, on en avait parlé les années précédentes. Chez Melech Yavan, Gematria Yosef. Il nous dit aussi, le rabbi de Rovshitz, il nous dit que quand vous prenez Melech Yavan, même Lamed Raf Yud Vav Nun, ensemble ça fait 156. Valeur numérique de Yosef. Parce que Yosef, en quelque sorte, c'est le Melech Israël qui va combattre le Melech Yavan, l'entité de Yavan, l'entité spirituelle de Yavan. C'est pour ça que le premier décret qui a été imposé par les Grecs, ça a été d'interdire la Brit Mila. Or, c'est quoi la Mila? On l'a dit plusieurs fois. Une des raisons de la Mila, c'est pour affaiblir le membre, pour qu'il y ait moins de ta'avot.
D'ailleurs, même scientifiquement, c'est comme ça. Avec ça, il a faibli. La Mila affaiblit. Et Yosef Hatzadik, lui, il a réussi à contrôler sa force grâce à sa Mila, comme n'importe quel juif. Mais on va dire, lui, c'est le symbole, c'est l'éthique. Eh bien, quand Yosef, il a contrôlé sa Mila, en quelque sorte, il vient combattre ceux qui veulent enlever la Mila. La pulsion, ou par les deux? Oui, les deux. Kiratsu le Akbir Klipat Ervat Haaretz, car quel était l'état d'esprit des Grecs? C'était de renforcer l'écorce négative de la nudité de la terre, tout ce qui était la débauche. Ipour Yosef, c'était le contraire de Yosef. Chez Gadar et Atzmo Mina Erva, car lui s'est préservé de cette nudité. Ve'amad ben Isayon, il a tenu face à l'épreuve. Hagam Shaya ben Mitzrayim Ervat Haaretz, bien qu'il a vécu dans un pays que c'est le seul au monde qu'on appelle la nudité de la terre, c'est Mitzrayim. Donc il a combattu la nudité par sa Mila, afin que plus tard, ceux qui ont voulu instituer la nudité chez les Juifs, le culte du corps, donc les Grecs, soient aussi combattus et gagnés. Shayou Kulam Shtufezima, car ils étaient tous remplis de mauvaises intentions et de débauches là-bas en Égypte. Le Mégalé Amoukot, Rabbi Nathan Spira, qui a vécu en 1600, il a été un grand Mekoubal, et il descend directement de l'état d'esprit du Hari Akadosh Arizal. C'est un descendant de Rashi. Il a vécu en Pologne. Il a écrit un livre qui s'appelle Mégalé Amoukot. Il rapporte là-bas le Midrash, Bereshit Rabbah Bet Dalet, et il explique. Il y a des petits 4 à gauche. À propos de Avram Avinu, qui demande à Kadosh Baruch Hu, je crois qu'on l'a vu la semaine dernière, il demande à Kadosh Baruch Hu, j'ai pas d'enfant, comment peux-tu me promettre que j'aurai une descendance, etc. Hachem lui dit, tu auras une grande descendance, tu auras toute cette terre, mais, il y a un prix à payer, c'est que vous allez devoir passer par plusieurs exils, très difficiles. Et il va lui faire vivre à ce moment-là des sensations ou comme si qu'il avait été lui-même dans ses exils. Donc il y a l'obscurité qui va tomber, il va tomber dans un profond sommeil, il va avoir une angoisse profonde. Donc nous dit le pasouk, Veine Eima Chashecha Gdola Nofelet Alav, nous dit le pasouk dans la parashat Lech Lecha. Une crainte profonde, une obscurité profonde tomba sur lui. Et nous dit le Mégalé, enfin plusieurs commentateurs le disent, Veine Eima, voici une panique, c'est l'exil de Babylone. Chashecha, c'est une pénombre. C'est l'exil de Perse, l'histoire de Purim. Gedola, obscurité profonde. C'est l'exil de Grèce, donc l'histoire de Hanouka. Et Nofelet Alav, c'est abattu sur lui. Nofelet Alav, c'est l'exil de Rome, Édom. On a les 4 grands exils. Babylone, Perse, Grèce et Rome. Et dit, quelle est, parmi ces 4, celle qui est appelée la grande obscurité? C'est la Grèce. La panique, c'est Babel. Qui est tombée sur lui, c'est Rome. La pénombre, c'est les Perses. Mais la Grèce, c'est la grande obscurité profonde. Vechosher zegalut Yavan, c'est l'obscurité des Grecs. Chez Irshicha Enehem chez l'Israël Bigzerotem, parce qu'ils ont voulu obscurcir les yeux des Juifs par leur décret. Chez Haïta Omeret Lahem, parce qu'il leur disait Kidvu al Keren Ashor, écrivez sur les biberons des enfants, en réalité c'était des cornes de vaches, de béliers, enfin des cornes de bovins qu'on trouait de l'intérieur, on mettait là-bas du lait ou du liquide pour les bébés, les nourrissons, et ils buvaient cette corne. Et qu'est-ce que les Juifs devaient tous, un peu comme l'étoile jaune, c'était d'écrire graver sur cette corne, En lanu chelek be'elokei Israël, nous n'avons pas de part au Dieu d'Israël. Et les enfants grandissaient, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, l'histoire de Hanouka, elle a été très longue. Depuis Alexandre le Grand, elle commence à partir d'Alexandre le Grand avec Shimon HaTzadik jusqu'à Yehuda Maccabi. Et encore, c'était pas totalement terminé avant que les Grecs s'en aillent. Ça a pris 100 ans et plus. Donc sur cette très longue épopée, les enfants ont eu le temps de s'éduquer, de vivre, même de mourir peut-être, dans cette d'être conditionné. Exactement, conditionné par les Grecs. Et pourquoi ils faisaient écrire sur leurs cornes? Parce que le Yosef, c'est le taureau. Comme il est dit dans le livre de Dvarim, Bechor Shoro Hadarlo. Yosef est considéré comme l'aîné du taureau. C'est le taureau et sa splendeur vient du taureau. Avec carne Rehem Karnav et les cornes du Rehem, une sorte de grand animal,
Karnav viennent de ses cornes. Donc la force de Yosef, c'est sa corne. Keren, Harem Keren Meshichecha, comme on dit parmi les brachot que l'on demande dans le Avinu Malkeinu, dans ses prières, on dit Hachem, et élève la corne de ton Mashiach. La corne, on parle la corne de Yosef, la corne du bélier de Yitzhak, la corne du son du grand chauffard. Cette corne-là vient de la force de Yosef Tzadik qui est appelée Shor. C'est pour ça que pour tacler Yosef, les Grecs faisaient inscrire sur les cornes des béliers pour impurifier en quelque sorte Chas v'Shalom Yosef Tzadik, cette phrase-là que nous n'avons pas de part en Dieu d'Israël. Mais ils ont oublié que Yosef, Miketz, Shnataim, à la fin de ses 2 ans en prison, il apporte la mitzvah de Hanouka. Smol, Ner, Tadlik, Emin, Mezouza. Il a aussi fait une Seouda avec ses frères, Outavoar, Tevar, Veachen, qui sont les dernières lettres qui forment le terme de Hanouka. Outavoar, Tevar, c'est la gamatria de 44, qui sont les 44 lettres de 44 bougies de Hanouka. Melech, Yavan, valeur numérique, roi de Grèce, 156, valeur numérique Yosef. Donc ils ont oublié avec qui ils ont affaire. Ils ont affaire à quelqu'un qui sait jouer avec l'arme de leurs propres ennemis pour les combattre. Ça, c'est par rapport à ce que nous a dit le Mégalé Amoukot. Étant le sitno shel Esav, comme on l'a vu, Yaakov il a pu combattre Esav, on l'a vu il y a 2 semaines, seulement par le mérite de Yosef, qui est appelé le haïsseur de Esav. Le vrai haïsseur d'Esav, c'est Yosef. Or, qui c'est Esav descend directement de Yavan. Ils frappèrent donc le shor. C'est pour ça qu'ils ont frappé la corne du taureau pour frapper Yosef, parce que Yosef est leur haïsseur. Et qui va combattre les Grecs avec l'impulsion de cette force de Yosef, ça va pas être les descendants de Yosef directement, ça va être les Lévi'im. Les Lévi'im, les Kohanim, qui vont être de la famille de Hashmonai, les Hasmonéens, qui vont se faire appeler après les Maccabées. Pourquoi on les appelait les Maccabées? Maccabim, c'est Maccabi, c'est Mikabocha Ba'ilim Hashem. Après, c'est devenu un terme utilisé pour dire c'est un mort, il est mort. Pourquoi? Parce que c'était une guérilla tellement violente qu'ils étaient tous prêts à mourir quand ils allaient au combat. Il n'y avait pas d'équivoque. On partait, on attaquait un convoi, on était déjà à Maccabée, tu vois. Et d'où vient le terme? D'où vient le terme Maccabée? Yosef, il est appelé le haïsseur de ça. Tu vois, dans le roumage qu'on a eu au Gala, j'ai lu que pourquoi ils ont voulu tuer Yosef. C'est parce que comme ils ont fait un copier-coller par rapport à Yaakov et Yitzhak, que Yitzhak il préférait Esav malgré son comportement. Alors Yaakov préférait Yosef, bien sûr, c'est ce qu'on avait la semaine dernière. Bah oui, ils disaient dans le livre. En vérité, eux, ils ont cru que Yosef c'était le Esav de la génération. Exactement. Non, on l'a dit la semaine dernière. Oui. T'étais là, Sona? Ouais, mais donc ça veut dire là, c'est en plus, il parlait, il faisait de la shonara, comme Adam qui fait de la shonara sur sa femme. Il faisait de la gahava, en fait. C'est ça. Et pourquoi il passe par les Lévim? Pourquoi Yosef doit passer par les Hashmonéens, par les Hashmonaïm pour combattre Melech Yavan? Alors, on va rapporter quelques petits rouges. Je vais essayer d'aller très vite parce que c'est pas vraiment le fond du cours. C'est une petite annexe, mais c'est très intéressant. Regardez de l'autre côté. Avant ça, d'abord petit 5 à gauche. C'est la force des Kohanim. Exactement. On avait dit une fois ça, que avec dans le Birkat Kohanim, on dit les 15 mots, les 15 etc. mots. Alors regardez, dans le petit 5 à gauche, il y a dans le passage de Alanissim, Alapokan, etc. Il y a marqué dans ce passage qu'on lit tous les jours de Hanouka plusieurs fois, la Hamida ou Birkat Amazon, Kesheamda Malchut Yavan Arsha Alamcha Israël, lorsque le royaume de Grèce, le méchant, s'est levé contre ton peuple Israël, les Ashkicham Toratecha, pour leur faire oublier la Torah, ta Torah, ou les Aviram Mechuker Etzonecha, et pour leur faire pour faire passer, pour faire oublier les lois de ta volonté. Donc ça, c'est le passage de l'Anissim que l'on lit. Maintenant, dans le livre de Shmot, Pasuk Hey du Perek Aleph, il y a marqué Ve Yosef haya b'Mitzrayim. Yosef vivait en Égypte. Pourquoi il y a marqué Yosef vivait en Égypte? Nous dit le Midrash, Leodiacha tzidkato shel Yosef, afin de te montrer la grandeur de tzidkut de Yosef. Ou Yosef aroe et atzon aviv. Yosef, c'était le même enfant à 17 ans qui pétrait le bétail de son père. Hu Yosef shaya b'Mitzrayim. Et c'est le même Yosef qui n'a pas changé et qui est devenu le vice-roi d'Égypte. C'est pas parce qu'il est devenu vice-roi qu'il a eu un truc qui lui est monté à la tête. Il est resté le même tzaddik. Venaase melech ve'omed betzidko. Il est devenu roi et pourtant il est resté tzaddik. Et le Midrash explique, Vayikra Rabba lamed bedhe, Yosef yarad le Mitzrayim vegadar atzmo mina herva. Yosef est descendu en Égypte et il a préservé sa brite.
Venigderu Israël bisruto. Et par son mérite, le Ham Israël aussi en Égypte n'est pas tombé dans l'assimilation et n'a pas été avec des femmes égyptiennes. Ils ont gardé leur nom, ils ont gardé leurs habits, ils ont gardé leur langue. Amar Rabbi Chia Baraba, il dit Kedai aya agdur erva beatzmo shenigalu Israël al yado. Ça valait le coup que Yosef tombe en Égypte. Je crois qu'on l'a vu aussi la semaine dernière. Ça valait le coup que Yosef tombe en Égypte, se retrouve dans l'épreuve de la Mila, finalement, de ne pas tomber dans la faute charnelle. Ça valait le coup qu'il tienne, parce qu'en tenant, il a permis à ses générations futures de pouvoir de sortir d'Égypte avec la Géoula d'Égypte. Donc on voit que Yosef Hatzadik donne cette force au Ham Israël de se protéger de la nudité des nations, et en particulier de celle qui est appelée l'obscurité des nations. L'obscurité, l'obscurantisme des nations, qui est celle de Grèce. Et c'était des hommes sages, c'était des philosophes, c'était des penseurs, et pourtant tout était basé sur la luxure et la débauche corporelle. Et cette force-là de Yosef de combattre, à travers qui va-t-il combattre? À travers les Lévi'im. Et c'est pour ça que j'aimerais que vous regardiez de l'autre côté. Pourquoi Yosef passe par les Lévi'im? Vous savez que Shimon et Lévi, quand Shrem a violenté leur sœur, ils ont massacré tout le monde. Pourquoi Shimon a pris Lévi? C'est Shimon en réalité qui était le plus sanguin. Lévi, il a pris avec lui pour pouvoir avoir un majordome de halacha, pour qu'il puisse être aussi soutenu al pi halacha, puisque les Lévi'im c'est les Kohanim, Kohen c'est le Beddin, etc. Donc c'est la force du jugement. Il a pris avec lui, Lévi. Mais en réalité c'est Shimon le sanguin. Maintenant concrètement, lorsqu'ils ont retrouvé Dina, elle a dit non, moi je ne quitte pas Shrem, je reste ici. Pourquoi? Parce que maintenant que j'ai été avec cet homme, même si vous l'avez tué, tout le monde va parler de moi dans la ville et aucun homme ne voudra de moi. Shimon il lui dit écoute, on est tous nés avec une jumelle, chaque garçon de Yaakov Avinu est né avec une jumelle, il n'y a que Binyamin qui est né sans jumelle, ma jumelle je lui donnerai, et donc j'aurai pas de femme, puisqu'ils interchangeaient entre eux, je n'aurai pas de femme, et ça sera toi ma femme, puisqu'il manquera finalement une femme qui sera prise par Binyamin, et ça sera toi ma femme. Donc je te promets ma sœur, et en plus c'est sa sœur de mère, je te promets ma sœur de me marier avec toi, car je suis le seul qui acceptera de me lier avec toi alors que tu t'es fait violer par Shrem. Donc il prend Dina. Maintenant concrètement Shimon, qui est un grand sadique, il voit par Ruach HaKodesh, il voit que viendra une très grande génération de tzadikim entre Yosef et Dina, sa sœur. Mais lui, Dina, c'est la sienne. Donc il va vouloir tuer Yosef qui a voulu prendre Dina. Sauf qu'il s'est trompé. Yosef, effectivement, va donner une grande descendance à partir de Dina, mais pas en se mariant avec Dina. Plutôt, ça va, mais plutôt en se mariant avec sa fille, la fille qu'elle a eue avec Shrem. Osnat, qui a été adoptée par Potiphar, par la femme de Potiphar, et c'est comme ça qu'il va se retrouver chez elle. D'ailleurs, la femme de Potiphar qui voulait avec Yosef, elle disait, même si t'es pas avec moi dans ce monde-ci, au moins dans le Olam Haba. Moi, je te veux rien. J'ai vu dans la boule de cristal qu'on aura une grande descendance. Yosef lui dit, mais tu te trompes, c'est avec ta fille adoptive, qui n'est autre que ma cousine, que j'aurai une grande descendance. Ménaché et Ephraim. C'est toute la bracha passe par Ménaché et Ephraim, par la tribu de Yosef. Et ça, Shimon ne le pensait pas. Il pensait que Yosef voulait lui piquer Dina. Mais en réalité, Yosef ne voulait pas piquer Dina, il voulait, entre guillemets, il devait se marier avec la fille de Dina. Sauf malheureusement, il s'est embrouillé dans les générations. Et il pensait qu'il allait lui prendre Dina. Donc il voulait le tuer. Il voulait tuer Yosef. Qui a laissé la vie sauve à Yosef? Parce que finalement, Reuven, c'est l'aîné. Il n'est pas là pendant la vente, il va aider son père. Après Reuven, il y a qui? Shimon. Shimon veut tuer Yosef. C'est Lévi. Mais concrètement, qui est-ce qui va empêcher, c'est le frère d'après, qui va empêcher Shimon de tuer Yosef? C'est Lévi. C'est pas Reuven? Non, Reuven il était parti. Reuven était parti. Après, quand il est parti, Shimon, il a voulu le tuer dans le puits à nouveau. Même si Reuven, le grand frère, il dit vous ne le touchez pas et tout. Mais voilà. Il n'est pas là. Il n'est plus là maintenant. Shimon, pendant la nuit, il aurait pu venir lui mettre, lui jeter du sable, ou le tuer, ou lui envoyer une flèche. Qui l'a retenu, nous dit le Midrash? C'est Lévi. Donc, c'est-à-dire que Lévi fait en sorte que son frère Yosef survive. Lévi soutient Yosef. C'est pour ça qu'un jour viendra où Yosef soutiendra Lévi. Avec les Lévi'im. Les Lévi'im du Beth Amikdash qui ont combattu les Grecs, ce sont des Kohanim. Mais par quelle force ils ont réussi à combattre les Yévanim, les Grecs? Par quelle force? Par la force de Yosef, qui lui... Bah oui, le mérite qu'il arrive à tenir sa mila et ne pas tomber dans la faute.
Par quel mérite les Lévi'im vont combattre les Grecs? Par la mérite de Yosef. Et pourquoi par le mérite de Yosef? Parce que fut un temps où Lévi, il a laissé la vie sauve à Yosef. Donc en fait, il s'échange. C'est le mérite de Lévi. Exactement, le mérite de Lévi à ce moment-là. Deuxièmement, vous savez que Yosef, il y a eu parmi les Kohanim, donc Lévi c'est le grand-père des Kohanim, c'est le fils de Yaakov. Lévi, il a eu plusieurs enfants, jusqu'à Amram, qui a eu Moshe et Aaron. Ensuite, Aaron a été nommé non plus Lévi, mais Kohen. Donc les Kohanim, c'est pour ça que les Kohanim descendent de la tribu de Lévi. Aaron, il a eu Elazar. Bon, il a eu d'autres enfants, mais on va parler de Elazar. C'est le premier, c'est son fils aîné, et c'est celui qui va, je ne sais pas si c'est son fils aîné en fait, oui je pense. Elazar, il va devenir Kohen Gadol à la place d'Aaron. Donc quand Aaron à Kohen va être Niftar, qui va prendre sa place? Elazar. Elazar s'est marié avec une femme. Cette femme, c'est la fille de Poutiel. Et Poutiel est le descendant direct de Yosef. C'est-à-dire que Yosef va donner naissance, je reprends, Yosef va donner naissance plus tard à Poutiel. Poutiel est la femme de Elazar. Et Elazar et sa femme vont donner naissance à quel enfant? Pinchas. Ah oui, on a eu ça. Et Pinchas, qui est Pinchas? C'est celui duquel tous les 400 Kohanim Gdolim qui sont sortis d'Israël, tous, sans exception, sont sortis de lui. Ils ne sont pas sortis d'aucun autre Kohen, ni de son frère Itamar, ni de personne. Ils sont tous sortis de Pinchas. Donc c'est-à-dire que Pinchas, c'est l'ancêtre de tous les Kohanim Gdolim. Donc c'est-à-dire que Pinchas, c'est l'ancêtre des Hashmonaïm, des Maccabim. Qui est l'ancêtre de Pinchas? Yosef. Et comment c'est possible puisque les Kohanim descendent de Lévi, pas de Yosef? Tout à fait, parce que Par la mère, Pinchas, il a un père et une mère. Son père, c'est Lazare, descendant de la tribu de Lévi, mais il a une mère qui est descendante de la tribu de Yosef. Donc du côté de sa mère, en fait, il est yoséphique. Et c'est pour ça que Yosef est l'ancêtre des 400 Kohanim Dolim. D'où est sorti qui? Yosef est sorti de Pinchas. Et Pinchas s'est battu contre quoi? Contre la nudité, contre la débauche. Cosby dans la tente, quand il est rentré avec un javelot, il les a transpercés. Il combat la même débauche que son descendant Hashmonaïm vont faire, la débauche de Grèce. Voilà. Et il combat aussi de la même manière, comme Yosef, son ancêtre, la débauche en Égypte. Herva contre Herva. D'accord? Autre chose. C'est tiré par ma barbe. Hein. Vayehi, il y a marqué à propos de la... c'est un peu chaud aussi? Non? Vous avez chaud? Quelqu'un a chaud? Pas du tout. Vous voulez que j'ouvre? Il y a marqué à propos de la quand Yosef Hatzadik est venu dans la maison pour faire sa besogne. Il avait envie peut-être même d'aller avec la femme de Potiphar à ce moment-là. Il y a marqué Vayehi ke hayom hazeh vayavo habayta la'asot melarto. En ce jour-là, il est venu dans sa maison pour faire son travail. Nous disent nos sages à ce moment-là, quand il est venu, la Sot Melarto, d'après un avis, il a voulu aller avec la femme de Potiphar. Mais nous dit Rashi, Beota Sha'a, Ba'ata Diokno Shel Aviv Bachalon. À ce moment-là, il a vu le reflet, voilà, son reflet tel que son père le voyait à la fenêtre. Donc d'après un avis, c'était faire son travail. D'après un avis, c'était aller avec la femme de Potiphar. Mais d'après le Shla, le Ramchal, le Imre Noam, qu'on va citer tout au long des suites de commentaires, d'après ces 4 avis, la Asot Melarto, quand il est venu faire son travail, c'est de quel travail on parle? D'une Melacha de Kedusha, d'allumer la Hanoukia. Il est venu à la fenêtre pour allumer la Hanoukia. Est-ce que tu voudrais Non, ça ne dérange pas? non, pas du tout. Attends, je vais juste... Pourquoi tu veux qu'on refasse tout? Comment vous les pose ici? Je suis désolé. Moi, tu vas rentrer. Je vais venir me chercher. Monsieur, bonne soirée. Ça m'a fait grand plaisir de venir. T'es sûr, tout va bien? Ouais, nickel. Lorsque Yosef Hatzadik est venu à ce moment-là à la fenêtre pour éviter donc de tomber dans les mains de la femme de Potiphar, nous disent nos sages que la Sot Melarto, faire son travail, c'était Avodat Kodesh, c'était d'allumer la Hanoukia. Shomer mitzvah, loïda davara, celui qui fait une mitzvah, il ne lui arrivera rien de mal. C'était ce jour-là le 8e bougie de Hanouka, Zot Hanouka, car le 8e jour de Hanouka, c'est la 8e mida sur les 13 midot d'Akadosh Baruch Hu, les 13 attributs de Dieu. Et le 8e, c'est le Notzer Chesed, celui qui pourvoit la bonté. Notzer Chesed, valeur numérique 412, même valeur numérique que Baït, puisqu'on dit qu'il est venu ce jour-là dans la maison.
En fait, ce jour-là, il est venu dans quelle maison? Pas dans la maison de la femme Potiphar. Il est venu dans la 8e Mida parmi les 13 pour être accompagné d'Akadosh Baruch Hu, Notzer Chesed, qui est plein de bonté pour le sauver, avec le visage de son père à la fenêtre, parce qu'il est venu faire une mitzvah d'allumer la 8e bougie de Hanouka. Il est venu dans Baït, une seconde, il est venu dans Baït. Melarto, il est venu faire sa besogne. On a dit Melarto, d'après un avis, c'est d'aller avec la femme Potiphar. Non. D'après les kabbalistes, on dit ici Melarto, c'est d'allumer la Hanoukia, d'où on sait. Melarto, valeur numérique 497. Exactement la même valeur numérique que Zot Hanouka. Zot Hanouka 497. Ensuite, il y a marqué la Asot pour faire. Mais faire comment? Avec quoi faire? Il faut bien, on va dire, il faut bien l'outil pour faire. La Asot, valeur numérique 807. Même valeur numérique que Shemen Zait, l'huile d'olive. Donc, il utilise tous ces attributs-là, toutes ces forces-là pour se protéger pas seulement de la femme Potiphar, c'est seulement un maillon dans l'engrenage. Il se protège et il protège ses descendants plus tard de la débauche et de la saleté des nations, de la saleté des pensées négatives des nations. Et cette force-là, par la 8e bougie de Hanouka, Zot Hanouka. Chalon, d'ailleurs, lorsqu'il a posé la Hanoukia à la Chalon, Chalon, c'est Chet, Lamed, Vav, Nun. Chet, c'est Hanouka. Lamed Vav, c'est 36 en hébreu. Lamed, 30. Vav, 6. Les 36, c'est les 36 bougies de Hanouka. Sans les shamash, ça fait 36. Et Nun, le dernier Nun, c'est Nerot. Donc il y a Lamed Vav. En fait, Chalon, si tu mélanges les lettres, ça fait Lamed Vav, Nun, Chet. Lamed Vav, Nerot, Hanouka. Dans le mot Chalon, à la fenêtre, il y a les 36 bougies de Hanouka. Et également, parce que Yosef était quelqu'un qui avait du chen, qui avait de la grâce, mais cette grâce-là, c'est seulement par le mérite des Lamedvav Hanouka, donc chen, lo, cette grâce vient par Lamedvav qui est à lui aussi, de la Gdusha des bougies de Hanouka. Tu sais comment on appelle j'ai appris ça cette semaine, l'émission de Semence Interdite, le chen. C'est un langage de Chassidim. C'est même Morazaken appelle ça comme ça. C'est Bachouri, c'est le Chen. Oh. D'accord. Non, je sais. T'es sûr? Non, parce que Potiphar et tout ça, machin, c'est... Ok. Kiayom Azé. Je vais couper ça. Il a fait un truc là. C'est peut-être des enfants qui regardent, je comprends pas. m'appelle Ilan Ankri. On l'a dit, il est venu ce jour-là dans la maison. Kehayom Azé, comme ce jour-là. Ke en hébreu c'est comme. Kehayom Azé, ba. Vayavo abaita la zot melarto. Il est venu dans la maison pour faire sa besogne. Pourquoi Kehayom Azé comme ce jour-là? Sur quoi on dit aussi Kehayom Azé? Dans le Alanissim. On dit Ulamcha Israël asita tshua gdola ou furkan Kehayom Azé. Au Ham Israël, tu as fait du bien, des miracles, etc. Kehayom Azé, comme ce jour-là. Le Kehayom Azé de Alanissim est relié avec le Kehayom Azé de Yosef. Également, quelle était la Xéra des Yevanim, des Grecs? C'était sur la Mila. La Mila se fait à 8 jours, comme les 8 bougies de Hanouka. Yosef a fait Gadar Atzmo Minayava, il a fait attention à sa brite. Et c'est pour ça qu'à propos de la brite, il est écrit dans le Chumash, Zot Berit. Ceci est l'alliance. Zot, le même Zot que Zot Hanouka. Et c'est aussi écrit que par quel mérite Aaron y rentrait dans le Kodesh HaKodashim, par quelle mitzvah? C'était la mitzvah de la Mila. Bezot Yavo Aaron et la Kodesh, nous dit le Midrash, c'est par le mérite qu'il avait sa Mila sur lui. Parce que la Mila, c'est l'union de Zot. Zot Berit, Zot Yavo Aaron, Zot Hanouka. Cette 8e bougie où il a gardé sa Mila, Yosef. C'est pour ça que aussi, Yosef est appelé la flamme. On l'a vu la semaine dernière, Yaakov, c'est le feu qui brûle la paille de Esav, mais Yosef, lui, c'est la flamme de Hanouka. Également, lorsque il est écrit à propos de Yosef qui ben zkunimhu, car c'est un enfant de sa vieillesse, Yaakov dit c'est l'enfant de ma vieillesse, je l'aime trop, qui ben zkunimhu, même valeur numérique que Menorah. Également, hulo, qui ben zkunimhu, hulo, pour lui, il est pour lui. Hulo, c'est Lamedvav Nerot. Hu lo, hu lamedvav, il est les 36 bougies. Va aselo, il l'a fait pour lui. Une ketonnette passim, va aselo, il a fait pour lui on appelle ça une tunique. Va aselo, 417. Valeur numérique, le mot zaït, olive. Esav les cache, Esav était de la paille, valeur numérique 807. Même valeur numérique que shemen zaït, huile d'olive. D'ailleurs, les 3 grandes mitzvot
que les Grecs ont voulu enlever du Ham Israël, c'est Shabbat, Mila et Nida. Shabbat, Mila, Nida, ça fait Shemen. Encore une fois, un sujet encore avec l'huile. Shin, Mem, Nun. Après, il y a marqué quand Yaakov il est parti chercher, vous savez, pendant la nuit, il est revenu en arrière pour aller chercher des ustensiles qu'il avait oubliés. Yaakov, son père, Vaïvater Yaakov Levado, il est revenu tout seul. Nous disent nos rachis sur place, il est parti chercher Pachim Ktanim, des petites fioles. Remez de Hanouka, aussi un remez de Hanouka. Et Yaakov, Yosef, puisque les deux se combattent finalement, ils savent, mais encore plus Yosef. Yaakov et Yosef, Ima Kolel, ça fait 339, valeur numérique exactement que Ner Hanouka. Bon, tout ça, c'est les mêmes personnes qui ont écrit tout ça. J'ai essayé de dire ça en condensé, parce que c'est pas vraiment le but du cours. Mais le Imre Noam, le Shla Kadosh, le Ramchal, ont tous commenté tout ce qu'on vient de dire ici, en montrant que Yosef Hatzadik est étroitement relié avec la fête de Hanouka, qu'il combat la nudité et la débauche de la Grèce, et qu'il donne ses forces aux Lévi'im qui sont ses descendants, enfin les Lévi'im, les Kohanim qui sont ses descendants, étant donné que Yosef est l'ancêtre de la mère de Pinchas, et que tous les Kohanim Gdolim, dont les Hashmonaïm, donc Matityahu, Yochanan, Yehuda, Maccabi, tous descendent de ce fameux Pinchas, donc tous descendent de Yosef, et aussi parce que Lévi a sauvé Yosef, et Yosef sauvera un jour, enfin, oui, Lévi a sauvé Yosef, donc Yosef, par sa Kedusha, sauvera Lévi plus tard. Lévi, est-ce qu'il y a un Mashiach ben Yosef? J'ai un brouillon. Il y a un Mashiach ben Yosef. Et l'autre Mashiach, c'est Cher Ben David, mais c'est Yehuda. Est-ce que David, il descend de Lévi? Oui, pardon. David, il descend de Lévi, non. Non, du tout. Ça aurait été bien. Ah, pourquoi? Parce que comme le père du rabbi s'appelle, C'est ça, hein, en fait. il s'appelle Lévi, et que le beau-père du rabbi s'appelle Yosef, les deux qui ont donné naissance au rabbi, Lévi et Yosef, ça aurait fait top. Magnifique. C'était Ilan en cri. Sur un enseignement de Charles Taillon. Incroyable. Ok. En parallèle, maintenant on va essayer de foncer. En parallèle, petit F, je reviens de l'autre côté. On doit comprendre pourquoi la Hanoukia, pourquoi cette mitzvah de Hanouka, c'est la seule mitzvah qui peut être appliquée de trois manières. Il y a trois manières comme on allume la Hanoukia. Il y a des petits 6 à gauche. On est dans la Gemara de Shabbat, Kaf Aleph, Amoud Bet, 21b. Selon Hillel, selon... Non, pas ça. Tanoura Banan, les Chachamim nous ont enseigné. Mitzvot Hanouka, Ner Ish ou Beto. La première manière d'allumer la Hanoukia, c'est une bougie par famille. Une seule. Chaque soir, une seule. Pas deux, pas trois, si on est le troisième jour ce soir. Pas 3 bougies. Non, une seule par soir. Ve'ameadrim, Ner Lechol Echad Ve'echad. Et si tu veux faire un peu mieux pour le mérite de la mitzvah, t'allumes une bougie par personne dans la maison. Mais c'est une bougie par soir. Par personne. Et Meadrin, Mina Meadrin, et ça c'est la coutume que tout le monde fait aujourd'hui, ça s'appelle le mieux que mieux. C'est la seule et unique mitzvah dans la Torah entière qui s'appelle mieux que tout le monde fait. Même le juif le plus éloigné de Torah et mitzvot, lui aussi il fait Meadrin, Mina Meadrin. Meadrin, Mina Meadrin, c'est quand tu dis le must de la mitzvah. C'est quand tu veux manger la meilleure ashgacha, c'est quand tu veux faire la meilleure halacha, c'est quand tu veux avoir la plus longue barbe. Alors tout ça, c'est le méadrin, mina méadrin, c'est vraiment quand tu es très 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 orthodoxe. Donc on aurait dû dire, une minorité du peuple juif très orthodoxe font cette méadrin, mina méadrin, et le reste, non. Ils font la halacha normale, d'allumer une bougie par soir. Non, là, tout le Ham Israël a pris sur lui de faire cette mitzvah de allumer. C'est quoi le méadrin, mina méadrin? C'est d'allumer la bougie du soir, mais aussi de rallumer les bougies précédentes. Si demain on est au 4e soir, on va allumer la bougie du 4e soir en premier, mais on va aussi rallumer les bougies précédentes. Bet Shammai Yomrim, Bet Shammai dit Yom Rishon Madlik Shmone. Le premier jour, il en allume 8. Mikan ve'ilach pochet ve'olech. Et chaque jour, il va en descendant. Ça, c'est d'après Bet Shammai. D'après Bet Hillel, Yom Rishon Madlik Achat, Mikan ve'ilach mosi ve'olech. D'après Bet Hillel, premier jour, il en allume une. Il ne commence pas par 8 et il descend. Non, il commence par le plus bas et après il monte. On va voir que cet état d'esprit de commencer de bas pour ensuite monter vers une lumière grandissante, ça va être, on va expliquer dans le cours pourquoi. Donc, Beth Hillel, lui, c'est Mosif Veoler. Il rajoute et il avance. Il veut voir davantage de lumière chaque jour se rajouter. Donc ça, c'est la Ma'alim Bakodesh. Ça, c'est la halacha que tout le monde fait aujourd'hui, Me'adrin mina Me'adrin. Maintenant, on doit comprendre pourquoi il y a 3 manières. Si le Me'adrin mina Me'adrin, concrètement, a été amené à que tout le Ham Israël l'accepte avec joie et enthousiasme, pourquoi concrètement il y a 3 manières? D'ailleurs, si quelqu'un est pauvre, il n'a
pas du tout de quoi allumer. Il a juste une bougie par soir. S'il allume, il est yotse ou il n'est pas yotse? Il est yotse. Il a fait la halakha. Il n'a ni fait me'adrin, il n'a ni fait me'adrin mina me'adrin, mais il a fait la halakha blind. Le din, il l'a fait. Donc on voit qu'il y a quand même 3 manières. Pourquoi on est obligé de passer par ces 3 manières? Alors, pour comprendre ceci, on va ramener le Bnei Issachar. Rabbi Tzvi Shapira de Dinov, qui a vécu en 1800, la chassidoute de Dinov, descendant du Maguid de Mezrich. Il rapporte un midrash, qu'on va lire dans un instant dans le passage 7, et dans Bereshit Rabbah Tzadik Tet Bet, petit 7 en bas à gauche. Lévi Keneged Malchut Yavan. Lévi, donc, Léviim, c'est les ancêtres des Hashmonaïm, c'est la famille qui va combattre les Grecs. Lévi Keneged Malchut Yavan étant face, combat, Yavan. Pourquoi? Zé Shevet Shlishi, c'est la 3e tribu. Reuven, Shimon, Lévi. Vezo Malchut Shlishia, et c'est également la 3e, Yavan, la Grèce, c'est c'est le 3e empire contre Israël. On a Babel, on a Perse, et on a Grèce. Donc c'est le 3e empire à attaquer Israël. Zé Otiotav Beshulashin, Lévi est composé de combien de lettres? 3 lettres. Vezé Otiotea Meshulashin. Et les lettres de Yavan est aussi composées de 3 lettres. On voit que tout passe à travers 3. Ça va sûrement expliquer pourquoi il y a 3 manières d'allumer la menorah. C'est même les 2 mêmes, sauf Lamed et Nun. Oui. Donc on a 3 lettres dans ce mot. C'est la 3e tribu face au 3e empire. On va essayer de comprendre pourquoi tout cela. Et il révèle donc le Bnei Issachar que le but de Yavan, regardez le petit G, c'est important. Dans le petit G, j'ai un peu accentué avec le crayon, que le but de Yavan, Yud, Vav, Nun, fut d'inverser la sainteté de Lévi, Lamed, Vav, Yud. Vous voyez, c'est en fait, Yavan et Lévi se ressemblent beaucoup. Sauf que Yavan commence par un petit Yud, continue avec un Vav, qui est un Yud allongé, et finit avec un Nun, qui est un Vav très allongé. Ah, c'est Hillel et Shammai. Il y en a un qui démonte. Bravo. Et on a de l'autre côté Lévi. Lévi, c'est l'inverse. Ça commence par une grande queue qui monte vers le haut, ensuite un milieu et ensuite un petit. Donc on voit que Lévi et Yavan sont en opposition totale. C'est comme la symétrie, quoi. Mais de l'autre côté, inversé. Symétrie inversée. Et donc ils sont allusionnés par la forme et la disposition de leurs lettres, les deux. On doit comprendre le secret de ces 3 lettres. Le Maral de Prague, Rabbi Yehuda Livai, qui a vécu entre 1500 et 1600, le Maral de Prague, dans son livre Ner Mitzvah, il rapporte un passage de Daniel, le prophète Daniel, Perek Bet, Pasuk Lamed Bet, qui raconte le rêve de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'est Nabuchodonosor, qui a donc exilé le peuple juif avec l'exil de Babel. Et Nebuchadnezzar, quand il rêve des exils de Babel, Nabuchodonosor, il a eu le mérite de rêver à ce dont les juifs allaient souffrir. Et il arrivait de 4 exils. Il arrivait le sien, son peuple à lui, Babel. Il arrivait des Perses, il arrivait des Grecs et il arrivait des Romains. Donc il y a Babel, Madaï, Yavan et Édom. Et il les a vus en forme d'homme. Il a vu Babel, c'était la tête. Il a vu Madaï, c'était les bras. Il a vu Yavan, c'était le tronc. Yavan, Yud, Vav, Nun, ce tronc petit qui s'agrandit petit à petit. Et les 2 jambes, c'était Édom. Regardez comment on dit. Alors ça, c'est le Maral de Prague qui dit, petit 8 à gauche. Lorsqu'il a vu ces 4 empires en forme d'homme, ces 4 empires sont comme les 4 forces qui sont dans l'homme. Aechad koach gufani, Asheni koach nafshi, Agimel koach sichli, Adalet ou Akol. Alors il explique comme ça. Il dit, dans l'être humain, il y a 4 forces. Il y a une première force englobante, qu'on ne va pas compter. C'est celle qui englobe tout le corps. La première force, en réalité, sans compter celle qui englobe, c'est le corps. La deuxième force, c'est le nefesh, c'est-à-dire l'âme ou la vie. Et la troisième, c'est le sechel, c'est l'intellect. Et la quatrième, c'est ce qui englobe le tout. Donc, si on a 3 forces, corps, âme et intellect, on a forcément aussi dans les 3 exils, ça marche de la même manière. On a le corps qui est Babylone, on a l'âme qui est les Perses, et on a le sechel, l'intellect, qui est la Grèce. Donc c'est-à-dire que la Grèce est reliée à l'intellect, est reliée à la force intellectuelle de l'homme. C'est pour ça que tout l'état d'esprit des Grecs n'était pas... La violence, c'était il voulait assimiler le peuple. Exactement, il n'y avait pas de violence. Il frappait personne, il tuait personne. C'était des amis, il zélénisait les gens.
Il est indoctriné par le Sechel, par la philosophie grecque, par l'obscurantisme intellectualisé des C'est Grecs. le pire. Oh, les Grecs, C'est c'est le pas pire. Beaucoup plus, exactement, c'est Oui, beaucoup le- plus Non, grave. les Ils ont Grecs dit sont pas connus pour ça. noir, voilà, comme tu disais tout à l'heure. Avec le biberon. Ouais. Elle la nous chelek beloka Israël. Dans la Il le Gemara. faisait de tout petit. Comme Dans la montrer à un petit Non, enfant mais, depuis son Platon, jeune âge des petits dessins animés qui sont pas bien, Platon, etc. Pour soi des chamans. Des guerres, des batailles, des pistolets. Tout ça, ce sont des choses qui C'est rentrent dans leur encore tête. plus fort. C'est encore plus fort. Exactement. T'as sauté la terminale ou quoi Et ça, c'est ces trois forces-là qui se retrouvent dans l'homme. Et c'est pour ça que quand Nabucodonosor, il a vu ces quatre empires, il a vu en fait aussi ces quatre forces de l'homme, dont la troisième est le Sechel. Mais quel intérêt que lui il voyait ça. Parce que il fait pas. Lui, c'est comme celui qui ouvre le bal des exils. Nabucodonosor, Nabuchodonosor, il va donner une impulsion très forte à tous les exils qui vont suivre après à continuer cette force. Il a en quelque sorte Pourquoi il a ce don de Dieu. Ouais, c'est un don de Dieu de pouvoir voir ce qui va se passer afin encore plus de reconnaître ensuite la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Il fallait que aussi le roi méchant de l'histoire reconnaisse la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et Il ses aurait dû avoir prophéties. peur justement quand il voit ce rêve. Il voit ça, mais il voit pas les finalités. Il voit qu'il y a quatre exils qui vont anéantir Israël. L'un avec le corps, l'autre avec l'âme, enfin avec la vie, et l'autre avec le Il le Sechel. voit comme lui le commence. Exactement, Et la globalité, c'est Edom. tout à fait. Il y en a tout. C'est pour ça. C'est pour ça que dans Edom, nous, notre exil, notre dernier exil Edom, s'attaque à notre corps, à notre vie, à notre intellect, à tout. Pourquoi Babylone, c'est le corps? Parce que Babylone, essentiellement, ce qu'ils ont fait, c'est d'exiler. C'est de sortir les gens d'Israël et de les amener dans leur pays. Ils ont pris les corps des Juifs et les ont amenés ailleurs. Pourquoi les Perses, c'est l'âme? Parce que ce qu'a voulu faire Aman, c'est de tuer. C'est de tuer le Nefesh. Nefesh, pas vraiment l'âme, c'est la vie. Il a voulu tuer les Juifs. Restez là où vous êtes, dans le monde, je vous exile nulle part, je vous tue. Nefesh. Voilà. Et les Grecs, eux, c'est hellénisation. C'est voilà, inculquer des valeurs intellectuelles assimilées. Le Sechel. D'ailleurs, le mot Sechel est aussi composé de 3 lettres. Donc on a ici cette force du Sechel qui va être atteinte par les Grecs. D'ailleurs, le Bnei Issachar, qu'on a dit tout à l'heure, le Rabbi Tzvi Sapira de Dinov, il souligne que la toupie est composée de 4 lettres. Gimel, Nun, He, et Gimel, Nun, He, non pas Dalet, et Gimel, Nun, He, Shin. Nes, Gadol, Haya, Sham. N'est-ce pas? Nes, Gadol, Haya, Sham. Il y a eu là-bas un grand miracle. Il dit ces 4 lettres en réalité sont les 4 formes d'exil. On a le Nun qui est en réalité le Nes, c'est Nefesh, la vie. On a le Gimel qui est normalement Gadol, Nes Gadol Hayasham, ici c'est Gouf, le corps. On a le Nun, on a dit le Nun déjà. On a le Shin, c'est Shin, Sin, c'est les mêmes lettres, c'est Sechel. Sham, Nes Gadol Hayasham, c'est Sechel. Et on a à la fin le Hakol. On a dit c'est l'englobe. Ça englobe tout, c'est Edom. L'exil de Rome englobe tout, c'est Hakol. C'est avec la lettre He. Donc on a ces 4 lettres dans la toupie. Les 4 formes d'exil se retrouvent dans la toupie, nous dit le Bnei Issachar de Dinov. C'est Gouf, Sechel, Nefesh Nefesh. et Hakol. C'est quoi le Nefesh du Nefesh, ouais. L'exil du Nefesh, c'est la vie, c'est exil de Perse avec Aman qui voulait tuer. Je connais Foucault. Le Maharal de Prague, il explique donc pourquoi Yavan va avec le Sechel. Pourquoi c'est lui qui a en particulier fait pour contrer le Sechel juif. Regardez petit 9 de l'autre côté, un Maharal de Prague. Qui malchut zeu keneged chelek hagimet sheba'adam. Car le royaume de Perse va en corrélation avec la troisième force de l'homme, donc l'intellect. Qui chelek hagimal ou Sechel. La troisième force, c'est l'intellect. She'amalchut azeh ayabo achokma va'advuna. Parce que ce royaume-là, par rapport aux Babyloniens et Perses et aux Romains, c'était un empire rempli de sagesse, de philosophie. C'est eux qui ont inventé la philosophie. Ou les kach ayu notnim da'atam à la Torah ou levatel otam Israël. C'est pour ça qu'ils avaient envie de donner leur avis sur la Torah, de donner leur bémol. Et pourtant, cette chokhma de Dieu est beaucoup plus forte que leur chokhma humaine. Cette forme d'intelligence, qui est la forme divine d'intelligence, ne peut pas s'adapter aux nations. Tel quel. Et ceci est expliqué dans le Midrash, dans Echa Bet Tet, il y a marqué Malka Vesarea Bagoim en Torah. Sache qu'il y a de la chokhma chez la Goïm. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de chokhma chez les Goïm.
mais il n'y a pas de Torah chez les Goïm. Torah, il n'y a pas. Comme il n'y a pas de Chokhmat à Torah, il y a Chokhmat Enoshit, il y a une Chokhmat humaine chez les Goïm. Mais il n'y a pas de Chokhmat à Torah. Comme il n'y a pas cette Chokhmat à Torah, alors c'est pour ça qu'ils vont utiliser toute leur force pour anéantir la Chokhmat à Torah et installer à la place une Chokhmat humaine. La logique, la raison, la science. Ou les kach hamalchut em hayevanim lo hayu mitnagdim le Israël ki im betoratam. C'est pour ça que leur opposition fut essentiellement sur la Torah. Shayevanim itaknu bechokhmat Torah chez l'Israël. Ils ne supportaient pas cette chokhma divine, cette chokhma surnaturelle, comme on a trouvé dans la Gemara de Megillah, tête à Moudalef, qu'un des rois grecs qui s'appelait pendant ces années d'obscurantisme grec, un des rois grecs s'appelait Talmaï. Et Talmaï, il a ordonné à 70 sages de traduire la Torah en grec. On appelle ça la Septante. Ouais. C'est la première fois où la Torah a fut traduite. On a mis 70 sages chacun dans une salle différente pour voir que si vraiment chacun allait traduire comme l'autre, qu'il n'y ait pas de faux semblants. Il y a eu un est que tous ont pu traduire la même chose avec des petits changements. Effectivement, il y a eu quelques petits changements qui, pensait-il, n'allaient pas plaire à Talmaï. Donc ils étaient obligés de changer. Mais ils ont tous eu la même kavana, aux mêmes endroits, aux mêmes psukim. Or, qu'est-ce qu'a voulu faire par cela Talmaï? Il a voulu prendre la chokhma divine de Dieu et l'amener dans un contexte humain, logique, rationnel. Il a voulu la grékéniser, quoi. Il a voulu l'helléniser. Ils ont voulu finalement atteindre le niveau de chokhmat Torah, mais ils n'y sont pas arrivés. Donc le Maharal de Prague nous dit voilà la force des Grecs, c'est d'utiliser la chokhmat Torah contre nous-mêmes. Nous comprenons, petit L, nous comprenons pourquoi cela passe donc par le chiffre 3. Pourquoi 3 tribus, troisième exil, troisième force de l'homme, le Sechel. Mais on n'a toujours pas parlé de pourquoi 3 lettres. Lévi c'est Lamed Vav Yud, et Yavan c'est Yud Vav Nun, c'est 3 lettres chacun. La Gemara dans Avodah Zarah Dalet Amud Bet révèle que Hachem, ça c'est très très beau. Je trouve que c'est très très beau comme... révèle que Hachem, chaque jour, il crie. Il est shoeg carrié, il rugit comme un lion, dans un instant précis dans la journée. Et cet instant précis dans la journée, c'est un moment de colère divine. C'est pas très bon pour nous, en fait. Vaut mieux qu'on fasse pas une avéra pendant ce moment de colère. Parce que des fois, on fait une petite avéra, j'ai une grosse punition. Bah, peut-être parce que c'était au moment où il fallait pas. Ce moment de colère... C'est à quelle heure on ne sait pas. Ce moment de colère, nous dit le Tehilim, Lamed, Pasuk Vav, il y a marqué qui rega beapo. C'est beapo, ça veut dire sa colère, qui rega, vient en un instant. Rega, c'est un tout petit instant. C'est-à-dire qu'Hachem se met en colère le temps de dire le mot rega. Car Rashi nous dit sur place, c'est quoi rega? Rega ke memre. Le temps pour nous de dire rega, c'est le temps pour Dieu de se mettre en colère. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un seul instant dans la journée qui dure vraiment 1 seconde. Quand tu dis rega, c'est 1 seule seconde. Donc ça dure qu'une seule seconde. D'ailleurs, en hébreu, quand tu dis rega. Un instant. Rega, c'est 1 seconde, un instant. D'accord? Et qu'est-ce qu'a voulu faire Bilam? Bilam qui a voulu maudire le peuple juif. Il a voulu attraper le peuple juif bidiouk au moment où Hachem se met en colère. Parce qu'il connaissait l'heure où Dieu se met en colère, lui. Ah, c'est tous les jours à la même heure. Exactement. Et le Tosfot, sur place... ils se posent la question. Ils se posent tous la question. Qu'est-ce que Bilam aurait pu faire en un instant? On m'a dit que c'était pas vers 11h moins le quart, moi. Fatigué là, ça y est? Non, que Hachem se met en colère. C'est l'heure là. Qu'est-ce que Bilam... Je te conseille sur la... Qu'est-ce que Bilam aurait pu faire en un seul instant? Il peut rien faire en un seul instant. On dit que Bilam, il a voulu attraper le peuple juif dans l'instant où Dieu il dit Rega. L'instant où ça prend de dire Rega. Mais il n'aurait pas pu maudire, il n'aurait pas pu dire des choses mauvaises sur le peuple juif. Donc la question est entière. Et les Chachamim, dans les Tosfot, vont répondre à cela. Regardez petit 10. Veim tomar ma'aya yachol Bilam lomar besham wetet kazot. Si tu te poses la question, qu'est-ce que Bilam aurait pu faire en un seul instant très petit? Yesh tomar aya omer kalem. Il aurait dit un seul mot. Bilam aurait dit un seul mot qui aurait inclus toutes les méchancetés qu'il a contre le peuple juif. Il aurait dit un seul mot. Destruction. Comment on dit destruction en hébreu? Kalem. Kelem. Par des paroles. Khurban, c'est aussi une destruction physique, des pierres. Kalem, c'est la destruction massive, quoi. C'est
On meurt tous, quoi. Il aurait dit ce mot, si Dieu se met en colère qu'en un instant, bah, il aurait utilisé le mot kelem, qui veut dire destruction, et ça aurait pu nous toucher. Kadosh Baruch Hu, en entendant ça, il a dit, comme tu veux dire kelem, je vais dire moi un mot qui va contredire ton kelem. Je vais inverser le mot kelem. Ça va faire melech. Kelem, les mêmes lettres que melech. Comme il est écrit dans le Chumash Bamidbar, Kav Gimel Kaf Aleph, il y a marqué que Hachem, il y a marqué Velo, lo ibit aven be Yaakov. C'est Parashat Balak. Il n'a pas vu de mal chez Yaakov. Velo ra mal be Israël. Il n'a pas vu de méchanceté chez Israël. Utruat melechbo. Et l'amour du roi est sur lui. Trouat, c'est pas une troua de la troua du chauffard. Troua ici, c'est comme ça vient du mot lachon chiba, reout, c'est l'amitié. Ou trouat melechbo, l'amitié, l'amour de Dieu est sur lui. Donc, comme c'est dans la parashat Balak en plus avec l'histoire de Bilam. Comme Akadosh Baruch Hu, il voit pas de mal dans Israël, l'ora mal be Israël velo ibit aven be Yaakov, ki Hashem elokav imo, car Hashem est avec lui. Comme il aime Israël, alors qu'est-ce qu'il va faire? Ou trouat, et l'amour du Melech, du roi, beau est en lui. Melech va contredire, va casser la Avodazara de Kelem de Bilam. Donc les mêmes lettres, Melech, Kelem. Ok? Donc maintenant on va expliquer très rapidement. Petit N. Le Harizal qui est en 1500, il explique qu'un homme doit agir dans l'ordre suivant dans sa vie. Il doit marcher pensée, parole, action. Marshava, Dibur, Maaseh. Ou plutôt, pensée, volonté, action. Parce qu'en réalité, le dibour, c'est quand tu veux que cette chose-là existe, tu la sors en parole. Donc c'est la volonté aussi, c'est le ratson. Pensée, c'est moach. Moach, c'est donc le cerveau. Volonté, c'est lève. Avec quoi on veut? Le cœur. Et l'action, c'est le foie. Le foie envoie les enzymes et on va dire, les forces nécessaires, les énergies nécessaires pour que le corps ensuite puisse se mouvoir. Donc on a moach, lève et kaved. Ce sont les trois organes qui nous servent à agir, à penser, à vouloir et à agir. Le cerveau, mort. Ça fait les initiales de quoi? Ça fait melech. Même, lamed, kaf. Melech le roi. Sauf que celui qui agit d'abord avec exactement. Afin de donner melech, on doit marcher dans cette voie. D'abord pensée, ensuite volonté, ensuite action. Mais si chas v'shalom on fait l'inverse, on agit sans réfléchir préalablement, cela donne l'inverse. Ça donne d'abord le foie, ensuite le cœur, et ensuite, j'ai pensé. J'ai fait la bêtise, après, mince, et après j'ai pensé, comment j'aurais pas pu. Ça fait quoi? Ça fait kaf, lamed, même. Ça fait kelem. Ça, évidemment, je parie que c'est Harizal, ça. Meler contre Kelem. Meler de Hachem qui dit Meler ou Troat Meler Bo, dans la Kedusha, et Bilam qui veut nous amener la Touma en disant Kelem. Donc ça veut dire que Meler, c'est d'aller dans le bon chemin, pensée, parole, action. Et Kelem, c'est d'aller dans le chemin inverse. Action, volonté et pensée, qui n'est pas la bonne stratégie. Cela donne la même chose quand pour un juif, il n'y a pas de Chokhmat Torah. Quand il n'y a pas de sagesse divine, qui est-ce qui vient à la place? Le Yetzera. Et c'est ce qu'a voulu Bilam. Il a voulu qu'on fasse marcher les plaisirs de ce monde avant. Il n'a pas voulu qu'on fasse marcher Moach. Il a voulu qu'on fasse marcher d'abord le Kaved, le foie, c'est-à-dire les envies, les pulsions. Et Hachem a inversé la vapeur, il a dit Utruat Melechbo. L'amour du roi est sur vous. Voilà pourquoi les Yevanim se sont attaqués à Chokhmat Torah. Car voyant que leurs prédécesseurs, donc les Perses et les Babyloniens, ont attaqué le juif, de quelle manière? Ils les ont attaqués en les amenant à faire des avérotes. Ils les ont amenés en faisant Kelem. Kelem. Les Grecs se sont dit, ça suffit. On voit qu'en faisant Kelem avec eux, comme Bilam, en faisant Kelem avec eux, ça ne marche pas. Bilam, il a voulu faire Kelem, Hachem, il dit Melech. Tu sais ce qu'ils se sont dit, les Grecs? Nous aussi, on va faire Melech. On va utiliser le bon sens. Moach, pensée, volonté, action. Mais de quelle manière? Avec notre prof philosophie. On va pas faire de bêtises. On va faire les choses intelligemment. Mais pas une intelligence divine, comme vous le dites. On va faire une intelligence humaine. Ils n'ont pas réussi. C'est le moment de les attaquer avec Melech. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus
Yavan. C'est quoi Yavan? Yud, Vav, Nun. D'abord le Yud qui fait référence à la Chochma. On sait que Yud c'est Chochma. Ensuite le Nun qui fait référence à la... le Vav qui fait référence donc au buste, le cœur. Et le Nun qui descend plus bas, qui est ensuite l'action. Yud, Vav, Nun, c'est la force de la pensée, de la volonté et de l'action qu'a essayé d'utiliser les Grecs contre les Juifs. De plus... C'est aussi Arizal qui dit ça? Oui. De plus... Ouais, me déçoit. de plus en plus bas, vers l'obscurité. Chochma, volonté et action. Et l'action descend dans les plus bas fonds. Le Nun descend vers le bas, jusqu'à devenir Melech Yavan. Comme on a dit, qui est-ce qui s'attaque à Yosef? Melech Yavan 156, valeur numérique 156 comme Yosef. Melech Yavan. Ah, pas. Par quel niveau Yavan est Yavan? Par le fait qu'il est Melech, parce qu'il est même la maîtresse, même la maîtraf, intellectuellement. Alors on a besoin de Yosef Hatzadik, qui a gardé sa tête froide et est resté attaché à Hachem et à sa Chochma en toutes circonstances. Et aussi de Lévi, parce que Lévi, il est exactement l'inverse de Yavan. Il commence par un Lamed, qui monte d'abord vers Hachem, tout en étant humble, parce qu'un Lamed, c'est pas une barre comme un Nun. C'est une lettre qui fait un peu, qui birvote comme ça, donc ça veut dire qu'elle est un petit peu courbée. Il est humble au niveau du milieu, comme il y a marqué Vechol Koma Tishtachave. Toute droiture devra se courber. Et étant donné que Yavan combat les Juifs en s'attaquant à sa Chochma et à son état d'esprit, donc c'est-à-dire Melech, il a fallu inverser la tendance et les combattre sans intellect et sans logique, Kelem. C'est pour ça que les Juifs, au lieu de discuter avec les Grecs en essayant de les convaincre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une rébellion Ils sont tués militaire. direct. Ils n'ont pas essayé de discuter avec Melech. Parce qu'on a un Melech de Goy, là. On a un Melech d'assimilation. Donc nous, comme ils ont voulu utiliser le Melech contre nous, nous, on va utiliser le Kelem contre eux. C'est quoi le Kelem? Action, volonté, pensée. Ah, tu fais l'action. Pense pas. T'es un Maccabée. T'es déjà mort. T'es un combattant, t'es Kelem. Jusqu'à que cette confiance aveugle en Hachem, avec soumission, influence même notre intellect pour le bien. Voilà pourquoi les Evanim s'emprirent aux mitzvot illogiques, aux chukim, accomplis par les Juifs. C'est parce que nous, on faisait les choses avec soumission. Ceci est rapporté par le Avnei Nezer, qui nous explique combien c'est important de faire les choses avec soumission, sans trop se poser de questions, pas comme Aristote ou Platon, et de se dire que en faisant cette chose-là, on peut casser la perversion des Grecs. Le Chinour, il explique pourquoi l'action soumise envers Hachem permet d'accéder à une chorma encore plus grande. Je ne vais pas le lire très rapidement pourquoi le Chinour il dit ça. Ah non, mais il nous reste très peu, donc je vais lire le Chinour. Regardez, petit 12. Ve'ata beni, maintenant mon fils. Bina veshma azot, viens, comprends et écoute ceci. Ve'ate oznecha ushma, et étends ton oreille et écoute. Elamdecha leoil batorah mitzvot, je vais t'apprendre à faire mieux Torah et mitzvot, nous dit le Chinour. Da ki adam nifal kefi perulatav, sache que l'homme, il marche selon ses actions, non pas selon sa pensée. C'est les actions de l'homme qui créent l'homme, c'est pas ses pensées. Tu peux être un très bon théoricien. Tes actions, ils peuvent C'est te ça permettre. Tes pensées, ils évoluent avec tes actions. Tes pensées évoluent avec tes actions, exactement. Parce que la pensée donne l'impulsion à l'action, mais la pensée pourra évoluer et exister que par rapport à ton Faut être action. pragmatique. Si un gars il pense toute la journée à sauver des gens, mais il sauve personne, il a la théorie, mais il n'a pas la pratique. Et sa pensée changera. Donc, il faut être Si, c'est quand il va commencer à sauver des gens que sa pensée pragmatique. changera. Avec l'action. C'est pas en continuant à penser qu'il L'action, sauvera quelqu'un. l'action. C'est ce qu'a dit C'est ça. ce Shabbat. Il a dit que, Ah, vas-y. Il évoluera en que fait. toute passera. Torah qui n'amène pas à l'action, Torah Bétéla. Et c'est Non, quoi pas. qu'il a Tu rapporté Non, le, merci. le, Tu veux le Baal Shem Tov, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi cette action-là? Ah bah Israël. C'est-à-dire qu'en vérité, Tu peux tourner la seule action qu'on. La Torah a Oui, pardon. Il va tourner toute seule. T'as raison, vous avez cassé, là, ça la va Torah être doit amener difficile. à. Le Ouais, Baal Shem Tov a ouais. dit que la Torah doit amener à quelle action? Ah bah Israël. Magnifique, bravo. Magnifique. C'est pas moi, c'est. Sinon, voilà. C'est Ilan. Achayeb au nom du. Sur le tailleur. Da ki adam nifal kefi perulatav, l'homme il marche selon ses actions. Velibo vechol marchevotav tamid achar maasav, que ce soit son cœur ou ses pensées, marche d'après ses actions. Chez osek baem, qu'il fait. Imtov et imra, que ce soit bonne ou pas bonne. Ve'afilu racha gamour, même le plus impie. Belevavo dans son cœur. Vechol yetzer marchevot libo rak kolayom, même si ses pensées, ses volontés, elles sont que mauvaises toute la journée. Si à un moment dans la journée il s'arrête, il rentre dans une synagogue, juste il dit un Teilim,
ça va être le début de ça. Il va conscience de, Bah de oui, sa pensée et parce ses que- actions. Exactement. C'est tout, il va repenser sur ses actions. Parce que si pendant qu'il est en train de faire d'Averot, il pense, il dit ah, je suis en train de faire une Avéra, je suis en train de penser, machin, c'est pas bien ce que je fais, tu n'y arriveras pas. Alors que si tu t'arrêtes en plein milieu de ta journée et que tu fais une bonne action qui va remplacer toutes les mauvaises autres actions, bah tu vas transformer même ta pensée. Va filo shelo leshem shamaim, même si c'est une action qui n'est pas avec c'est-à-dire complètement pour Hachem. Tu donnes à un pauvre, tu veux faire une bonne action, tu dis ouais, c'est pour me donner bonne conscience. Ouais, c'est exactement. pas grave. Même si tu fais ça pour te donner bonne conscience, c'est un bon début. Miyad inate elatov mitor shelo lishma balishma. Tout de suite, il va doucement avoir envie de faire plus de bien, car au début on fait ça par intérêt et par la suite on le fait vraiment. Ubekoach ma'asav yamit hayetzerara, et par la force de ses actions et non pas par la force de son étude ou ses pensées, il tuera son yetzerara. Ki achare apeulot nimshachim alevavot, car les cœurs suivent les actions. Les cœurs ne suivent pas les pensées. C'est pour ça qu'on doit marcher avec la pensée, la parole et l'action de manière générale. Mais quand tu vois que dans ta vie tu te combats les Grecs, tu combats ton propre grec, tu combats ton Yetzerara, il faut savoir être aussi Kelem. Kelem, c'est inversé. Ce qu'il a voulu nous faire Bilam, il faut que tu le sois aussi dans le Torah et Mitzvot. C'est-à-dire que tu utilises aussi le niveau le plus bas, qui est l'action, avant de penser, avant de vouloir. Oui, mais je veux pas. Ah, mais je ressens pas. Ah, mais je sais pas si j'ai le niveau. Ah, mais je sais pas, j'ai pas l'habitude. Non. Ah, fais. Comme quelqu'un qui a jamais fait Shabbat. Si tu lui expliques c'est quoi Shabbat pendant des heures, peut-être pas qu'il va venir, mais si tu dis viens goûter au Shabbat, viens voir comment ça se passe à la maison, viens voir comment on kiffe. Ah, c'est l'action qui va lui donner envie ensuite de continuer à aller plus loin. Donc c'est pour ça que c'est par le mérite de Kelem qu'on a réussi à briser le Melech Yavan. Enfin, on comprendra, pour terminer, petit R, on comprendra pourquoi il y a 3 manières d'allumer la Hanoukia. Première, on a dit la première manière, c'est une bougie par famille. C'est quoi une bougie par famille? C'est l'action, Kaved. On est tous dans le même bateau, c'est l'action. Il n'y a pas de réflexion ici. La deuxième manière d'allumer la Hanoukia, c'est une bougie par personne. Une bougie par personne, c'est une personnalisation. C'est le cœur. Chacun a ses sentiments. Et après, il y a la troisième manière. Chaque jour, on rajoute une autre lumière. C'est l'élévation intellectuelle. Tu rajoutes des données, tu rajoutes des connaissances, tu rajoutes des informations. Donc on a Kelem, ici on a dans l'ordre de Halachot de comment on doit allumer la Hanoukia, on a aussi Kelem, Kaved, Lev et Moach. Et ceci peut être renforcé par les paroles du Zohar HaKadosh dans Parashat Lech Lecha, Tzadik Dalet Amud Bet. Regardez petit 13 en bas à gauche et on termine avec ça. Il y a marqué dans le Alanissim qu'on dit donc à Hanouka, Ve'achar kach ba'u banecha lidvir betecha upinu et echalecha ve'tiaru et migdashecha ve'idliku nerot bechatzrot kodshecha. Ensuite, tes fils sont venus dans ta maison, dans la maison de Dieu. Donc les Kohanim sont venus dans la maison de Dieu après la guerre. Ils ont débarrassé ta chambre, ils ont purifié ton sanctuaire, et ils ont allumé là-bas dans ta cour des bougies saintes. Sur ce passage de l'Anissim, il est dit un Teilim, Samer he, Ashrei Tifrar Utkarev Yishkon Chatzerecha. Heureux celui qui choisit et qui se rapproche de la résidence de ta cour. Nisbea betuv betecha, il est rassasié du bien de ta maison. Kedosh echalecha, de la sainteté de ton palais. Echalecha, de ta chambre plutôt. On voit dans ce Teilim, il y a 3 niveaux dans un ordre très précis. Le premier niveau, on a Chatzerecha, c'est-à-dire ta cour. La cour, c'est la base, c'est là où une bougie par famille, c'est général. Donc c'est le niveau de l'action. Après, on a le deuxième niveau qui monte, nous dit le Zohar, Betecha, ta maison. Ta maison, c'est déjà un peu plus précis. C'est personnalisé. C'est le niveau du cœur. Et après, tu as Echalecha, qui veut dire ta chambre. C'est à l'intérieur de ta maison. Tu as la cour, la maison et la chambre. La chambre, c'est ce qui est encore plus profond. Et la chambre, c'est le niveau de l'élévation intellectuelle. Donc ça, c'est le niveau d'allumer chacun des bougies qui montent chaque jour en allumant davantage de bougies. Ces 3 niveaux de montée, de luminance, de lumière de Hanouka, à travers ces 3 endroits de Kedusha du Beth Amikdash, qui sont la cour, la maison et la chambre, c'est exactement, encore une fois, la même manière de faire les choses avec Kelem, Kaf, Lamed et Mem, de faire d'abord l'action. C'est pour ça que le niveau de l'action chez les Yevanim, le Nun qui descend très bas, chez nous, on le commence avec le terme, le Lamed de Lévi. Nous, on commence avec l'action, avec le Lamed, ensuite le Vav, le cœur, et ensuite le Yud, la Chorma. Lévi, c'est ça. C'est d'abord agissons, après comprenons. Naase Benishma. Yavan, il a voulu dire d'abord comprenons Yud, après ressentons Vav, et après agissons Nun. Mais une action qui descend vers le bas, qui va dans les bas-fonds.
Nous, on commence avec une action qui vient du haut, qui vient d'un lamed, une action qui nous est donnée par une impulsion divine. Cette force-là va permettre d'inverser le niveau de Yavan, afin que quand on va amener Kelem, on va tuer le Melech Yavan, et ceci par la force, encore une fois, du niveau de Yosef Hatzadik, qui ne s'est pas posé de questions, il avait envie d'aller avec cette femme, et il s'est dit non, je recule. Et bien, au Hachem, grâce à ça, on peut nous aussi, par nos actions, sans trop réfléchir, nous sauver de notre Yetzirah, qui peut s'appeler aussi parfois un petit grec.